300 ans de recherche mathématique à l'Université de Genève, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. Et ce qui est beau, c'est qu'à différents stades, ça a beaucoup marqué l'histoire des mathématiques et la recherche actuelle à l'époque. Et revenir sur ces 300 ans, ça a permis de se rendre compte de la place importante qu'a eu Genève au niveau international, au niveau européen et puis au niveau local, et comment ça s'insère aussi dans l'histoire de Genève. Et ce qui est bien, c'est que ça permet aussi de communiquer avec le grand public et puis avec nos étudiants et étudiantes sur ce sujet, et de leur montrer l'impact que ça peut avoir dans une cité. Une section qui a 300 ans, c'est 300 ans d'histoire, de construction. C'est la deuxième section la plus vieille de Suisse. Et c'est pas par hasard si c'est l'une des sections qui rayonne le plus à l'international. Parce que c'est finalement les actions de tous nos professeurs, de toutes les personnes qui sont venues et qui ont étudié ici, qui fait qu'aujourd'hui, on peut rayonner à l'international comme on le fait. Et donc, cette histoire, finalement, c'est ce qui nous a permis d'être là où on est aujourd'hui. Oui, donc je suis arrivé à Genève en 2002. Et la première chose importante que je me rappelle bien, c'est la rencontre avec Michel Kerver et André Häfliger, deux stars de niveau mondial de la topologie algébrique et de la géométrie. Et en particulier, les discussions scientifiques avec André, c'était très important pour la suite de ma carrière. À ce moment, on a célébré les 300 ans de la section de mathématiques. C'est toujours bien de connaître ses racines. Ça a été pour nous une occasion de creuser un peu dans l'histoire des mathématiques à Genève, ce qui était une expérience intéressante. On a découvert des choses qu'on ne connaissait pas forcément sur Gabriel Kramer, qui était le premier professeur de mathématiques nommé à Genève. D'ailleurs, il était nommé à 18 ans, ce qui est vraiment impensable aujourd'hui. 300 ans de section de mathématiques donnaient une très bonne excuse pour réfléchir de notre passé. Et pour construire le meilleur futur, c'est bon parfois de réfléchir d'où on vient. Mathématiques modernes viennent d'abord de grec ancien, donc il y a 2000 années, on a commencé à faire des démonstrations. Mais vraiment, les vraies mathématiques modernes, ça date un peu plus que 300 ans à l'âge de Newton et Leibniz ou Gabriel Kramer. Et si on regarde comment on a fait des recherches en mathématiques à l'époque, c'était une façon très moderne, le même type de questions, le même type de discussions. C'est clair que la communauté était plus petite qu'aujourd'hui. Alors, quelque part, je trouve impressionnant comme la section de mathématiques est finalement un petit département de mathématiques au niveau international et dans une ville qui est importante mais relativement petite. Et que ce département a quand même réussi à avoir une visibilité internationale, un rayonnement international beaucoup plus grand que ce à quoi on pourrait s'attendre. La section de mathématiques offre un cadre particulièrement idéal pour les étudiants, avec de nombreuses interactions aussi avec les autres sections, en particulier le département d'informatique, puisqu'on propose un double cursus mathématiques, informatique et sciences numériques qui est unique à la faculté des sciences en associant ainsi deux matières du bachelor au master. Et ce cursus permet d'aborder des problèmes de manière innovante qui ne pourraient pas être abordés facilement en utilisant uniquement les mathématiques ou uniquement les sciences informatiques. J'ai moi-même étudié à Genève, j'ai fait une très grande partie de ma carrière à Genève ensuite, et donc je connais le département, la section de mathématiques de tous les points de vue. Je connais la section en tant qu'étudiant en bachelor, en master, en thèse, et ensuite en tant qu'enseignant-chercheur. Et bien sûr, je n'ai pas cette même expérience dans d'autres départements, donc c'est un petit peu difficile de comparer. Mais néanmoins, ce que j'ai vraiment aimé en tant qu'étudiant, c'est que très rapidement, on s'est retrouvé dans des classes relativement petites. Et du coup, on a eu vraiment une relation directe avec les enseignants-chercheurs très, très rapidement. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et du coup, je l'apprécie aussi en tant qu'enseignant. C'est-à-dire que j'apprécie le fait de ne pas enseigner systématiquement à des auditoires de 300 étudiants et de pouvoir avoir des classes où les étudiants sont à 2 mètres de moi, me posent des questions. Au bout d'un moment, je les connais un peu, presque tous par leur nom. C'est quelque chose aussi qui ne se retrouve sans doute pas partout. La section de mathématiques a eu des grandes personnalités qui ont beaucoup influencé le monde des mathématiques et qui sont surtout connus par les mathématiciens. Et tout l'enjeu de la vulgarisation ici à Genève, c'est de faire connaître ces mathématiciens au grand public
ainsi que leurs travaux. Et cela passe par des activités locales comme le Mathscope, où on accueille des groupes pour faire des activités de découverte des mathématiques. Ça passe par des festivals ou des conférences publiques pour le grand public. Mais aussi par des conférences internationales qui réunissent des grands mathématiciens pour discuter de leurs travaux, mais aussi on organise des conférences internationales sur la vulgarisation qui réunissent là des spécialistes de la vulgarisation et on partage nos pratiques. Ça passe aussi par la revue L'enseignement mathématique qui est éditée depuis plus de 100 ans à Genève et qui contribue au rayonnement des mathématiques à l'international.